Retour sur l'analyse Nasdaq H1. En espérant que tout va bien pour vous, nous sommes le mardi 7 janvier 2025. On est reparti pour une belle année, j'espère. Écoutez, en fonction de ce que je vois par rapport à ce qui s'est passé hier, écoutez, j'ai eu tort. Voilà, faut l'admettre. Je pensais vraiment qu'on allait faire du correctif pour aller chercher les grosses zones de liquidité. Ça n'a pas eu lieu. On est resté dans une dynamique plutôt haussière dès le départ. Et puis, quelques heures après, c'est monté tranquillement, voilà. Et puis, ça a performé de fou, comme vous le savez, si vous étiez devant, évidemment. Donc, écoutez, c'est comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de correctif. Ça a l'air de vouloir monter, mais on va quand même noter certaines zones intéressantes pour ce matin. Allez, on efface tout et on recommence. Alors, nous voici en daily, évidemment. Notre bougie de référence, ça sera celle-ci. C'est celle d'hier. Donc on va la noter et on va tracer nos supports, nos résistances comme d'habitude sur le profil précédent. Voilà qui est fait les amis. On va continuer avec les zones évidemment comme tous les matins. Alors, que dire sur cette journée ? Écoutez, on va déjà noter cette petite zone qui est très intéressante ici pour aller chercher de la liquidité. Éventuellement, si ça veut redescendre, comme d'habitude, c'est le grand mystère. Si la dynamique reste comme celle d'hier, écoutez, ça montera directement. Donc peut-être des rejets de ce côté-là également. On va le noter avant d'aller chercher la grosse zone juste au-dessus. Donc là, on pourrait avoir ici un renfort dans un premier temps pour aller chercher de la liquidité côté vendeur pour voir s'il y a du rejet dans cette zone-là. Au-dessus, il n'y a pas grand-chose. Et puis en dessous, il y a une petite aussi intéressante de ce côté-là. Voilà, qu'il faudrait combler avec la grande qui traîne et celle de gauche. Voilà, il y a une zone intéressante là quand même. On va pas la négliger celle-là, parce que vous voyez, regardez, ici, là, ici, ça n'a pas été repris depuis. Donc ça serait bien qu'on puisse revenir dessus éventuellement. Ça pourrait être sympathique. Alors on va le noter. Alors on va noter un rebond ici. On va noter un retour sur cette zone. On va noter un retour sur cette zone. Voilà, qui me semble plutôt pas mal. Et puis pour le reste, on va essayer de voir si on peut monter directement après sur cette zone-là. Je l'ai mis à l'envers. Tac. Peut-être retravailler un petit peu cette zone, là-dedans, dans cette zone de liquidité, pourquoi pas, pour repartir après de plus belle vers les sommets. Voilà. Et repartir sur la grosse zone de liquidité sur les plus hauts d'hier. Ça peut se faire également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis si jamais on revient taper cette zone, ça, c'est vraiment la meilleure des zones, à mon avis. 21 650 ici, puisqu'on a eu quand même beaucoup de rebonds en H1. Et ça, c'est plutôt intéressant, je dirais. Si toutefois on doit faire quelque chose, à un moment donné, sur des bas, moi, ça me plairait plutôt d'aller acheter le marché ici et de retourner sur les plus hauts d'hier. Voilà ce que je pourrais vous dire. Si toutefois on veut descendre à un moment donné beaucoup plus bas pour je ne sais quoi, sachant qu'on a également des annonces aussi aujourd'hui, on pourrait redescendre ici. Et pourquoi pas, quand on est bien méchant, revenir sur cette zone également des plus bas. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir être dans l'air du temps. On n'a même pas réussi à descendre. Donc pour l'instant, ça reste vraiment haussier et on a juste des petits correctifs pour remonter après beaucoup plus haut. Donc ça a l'air de vouloir pousser. On a le marché asiatique a bien fonctionné également cette nuit, donc on pourrait avoir des indices qui montent aujourd'hui. Donc attention à surveiller de très près, et dès qu'on passe les open, vous le savez, on peut acheter évidemment. Donc voilà pour cette petite analyse H1, pas mal de possibilités, une fois de plus, on verra ce que ça donnera. Et le compte rendu demain. Passez une excellente journée de trading et checkez également votre calendrier macro, puisque vous le savez, il y a des annonces cet après-midi, ce matin côté euro et cet après-midi côté US. Voilà, passez une bonne journée, je vous dis à plus tard. FX Corp Trading.